Pourquoi c'est tabou de parler d'argent en France? Podcast numéro 2, bienvenue sur la chaîne de Thomas Boursin, c'est moi-même. Bienvenue en tout cas toutes les personnes, toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. J'ai fait une vidéo du coup qui présente un petit peu pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Du coup, sur ce podcast qui va durer je pense une bonne trentaine de minutes, n'hésitez pas à faire autre chose pendant que vous écoutez ce podcast parce qu'en vrai, mis à part regarder ma tête, il n'y a pas grand chose à regarder et mon appart. Mais l'idée, c'est vraiment d'écouter pour le coup ce que je vais vous partager et amener à certaines réflexions par rapport au sujet abordé ici. L'argent en France, je sais que c'est un sujet tabou, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai taillé un petit peu pourquoi c'est tabou et de par aussi mes expériences personnel et on va démarrer justement sur ce premier point. Pourquoi je parle de cette vidéo de par en fait mon expérience que j'ai eue au Québec. Pour le coup, pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo, le podcast du moins, du coup je suis parti au Québec en fait entre août 2021 et juin 2022 en fait et en fait j'en ai retenu vraiment pas mal de points et notamment en fait cette différence de mentalité en fait entre les Québécois et les Français par rapport à ce sujet qui est l'argent, justement. Et en fait, ce que j'ai pu constater là-bas, et je pense que c'est aussi la même chose pour les Américains aux US, même en Amérique du Sud, je pense, c'est qu'au final, au Québec, là où j'ai été, et ben, parler d'argent, c'est absolument pas tabou. Pour le coup, on dit nos revenus un petit peu comme ça, comme si de rien n'était, sans peur du jugement ou quoi que ce soit. Et au final, il n'y a vraiment aucun tabou par rapport à ça et on dit nos revenus pas haut et fort parce que chacun après est libre un petit peu de faire ce qu'il souhaite, mais c'est vraiment beaucoup plus courant de dire ses revenus et de combien on gagne au Québec qu'en France. En tout cas, c'est la constatation que j'ai pu faire quand j'étais au Québec en comparaison à la France. Pour le coup, je pense que c'est une culture française pour le coup. Et pour aller plus en profondeur, je suis donné vraiment des points à aborder avec vous aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi d'en débattre un petit peu dans la bienveillance en commentaire. Mais non, c'est vraiment l'objectif. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des Français, du moins c'est mon point de vue, ils sont un petit peu jaloux des personnes qui montrent qu'ils sont riches. Admettons, je prends l'exemple tout con de la Ferrari. Il y a des personnes qui, quand tu vois une Ferrari dehors, ils vont dire « Ouais, mais de toute façon, lui, il a vendu de la drogue pour la faire. De toute façon, lui, il a blanchi de l'argent, machin truc. » Il y a des personnes comme ça qui pensent comme ça. Vous avez compris que c'est pas du tout mon cas. Mais il y a des personnes qui pensent comme ça, pour le coup, malheureusement. Et je comprends pas pourquoi. Dans ce cas-là, va demander au gars qui connaît la Ferrari comment il a gagné de l'argent. Ça se trouve, le mec a gagné de l'argent parce que il a lancé sa boîte, je sais pas, dans les chaussures, exemple tout con, et qu'il a réussi à en vendre je sais pas combien, et que du coup, il a réussi à se payer une Ferrari. Tout simplement. Par exemple. Et il y a des personnes qui vont être jaloux par rapport à ça parce que eux, en fait, ils ne peuvent pas se permettre de se payer cette Ferrari alors qu'ils la voudraient fortement. J'ai Ferrari, mais ça pourrait par exemple des bijoux, des bagues, peu importe, des genres de chaînes, des bracelets, des choses comme ça, des vêtements. Je parle aussi par exemple des vacances, ça c'est encore plus tabou je trouve. Ou forcément, quand tu vois une personne qui part tout le temps aux quatre coins du monde, tous les ans ou presque, t'as des personnes qui vont dénigrer cette personne parce qu'elles vont dire ouais, comment il fait lui qui part en vacances, moi je peux pas, machin. Et en fait, c'est des personnes qui se plaignent tout le temps parce que elles ont pas eu le courage entre guillemets de se lancer peut-être dans un truc qui les passionne et donc du coup elles ont pas eu le courage de se lancer pour justement pouvoir gagner ces revenus et être libre de leur temps, de leurs finances et tout ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu là où je veux en venir, mais de mon point de vue en tout cas, je vois que pour les personnes qui gagnent peu d'argent, en tout cas ou du moins qui sont au SMIC ou peut-être un peu plus par exemple, qui sont dans la moyenne voire moyenne plutôt basse pour le coup, on va être plutôt là pour dénigrer ceux qui gagnent plus parce que ceux qui gagnent plus, au final ils apportent plus de valeur. Justement, on en reviendra un petit peu juste après et pour faire le point justement par rapport aux vacances justement, j'ai envie de parler du mythe métro, boulot, dodo, slash
bonne étude, bon travail, bonne retraite. Je l'ai appelé comme ça. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, même tout le temps, j'ai envie de dire, à l'école, en primaire et collège, même lycée notamment. Parce que c'est le cursus classique de maman, papa, papy, mamie, qui a fait des bonnes études ou pas, qui a fait un job de salarié pendant 40 ans de sa vie et qui derrière a fait son maximum pour avoir une bonne retraite, on va dire, aux alentours de 60 ans, 60 à 65 ans en fonction des périodes. Bref. Et pourquoi je vous parle de mythes? Parce que du coup, on parle tous de ça, mais on parle quasiment jamais qu'il y a d'autres solutions pour gagner notre vie. Au final, je dis pas bien gagner notre vie, mais vraiment gagner notre vie. Parce que faut dire ce qui est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Quand tu n'as pas d'argent, bah, tu peux rien te payer, ou presque, même quasiment rien. Et forcément, tout travail mérite revenu. Je parle de revenu et pas de salaire, vous comprendrez pourquoi. Parce que bah, quand tu es salarié, bah, tu gagnes un salaire, forcément. Et vous savez qu'il y a plusieurs sources de revenus. Pour le coup, tu as les revenus, tu as les salaires, tu vas voir les rentes au niveau des loyers. Bah, après, tu as les bénéfices, justement, quand tu es auto-entrepreneur. Par exemple, avec Herbalife Nutrition, bah, je perçois des bénéfices de vente directe par rapport au nombre de personnes que j'accompagne personnellement. Et du coup, c'est une source de rémunération. Il y a aussi avec Herbalife, par exemple, les commissions et les royalties. C'est un petit peu comme les chanteurs, vous voyez, où quand vous écoutez une musique, et ben du coup, elle perçoit de royalties. Avec Herbalife, c'est pareil, dans l'idée. Parce que du coup, on forme des personnes qui sont autonomes et du coup, elles nous rapportent des royalties parce que c'est des personnes qui sont autonomes et qui du coup aident du monde à leur tour. Et au final, où je reviens par rapport à ça, c'est que bah, tu seras jamais riche en étant salarié. Faut dire ce qui est. Alors oui, quand je dis riche, en fait, c'est dans tous les sens du terme. Je dis riche d'un point de vue financier, oui, mais richesse d'un point de vue du temps, richesse d'un point de vue de la liberté, au final, que tu peux avoir en termes de temps, justement. Et au fait, bah, quand tu es salarié, oui, tu as des horaires, mettons 8h, 17h, et tu as le reste de ta journée pour toi. Mais forcément, bah, si tu veux te payer plus, bah, tu vas devoir travailler plus. Ça fait le lien avec mon quatrième, même mon cinquième point, du coup, je voulais aborder aussi au final. C'est qu'au final, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner plus d'argent, mais qui, au final, ne sont pas prêts à travailler plus pour gagner plus d'argent. Ça, pour moi, c'est une aberration la plus totale. Alors oui, il y a comment on appelle ça? Pas la croissance, mais en gros, vous savez, l'inflation. Voilà, je cherchais. Forcément, les salaires, oui, ils vont venir augmenter avec l'inflation, encore que. Mais ne t'attends pas à être augmenté 200, 300, 400 euros en plus et t'es pas prêt à travailler plus. Merde. Ça, vous voyez, c'est le truc tout con. J'ai posé mon téléphone sur mon ordi et voilà, il est tombé et je me suis énervé. Enfin, énervé. Entre guillemets. Donc, reprenons, on était. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas gagner plus en ne travaillant pas plus. Ce n'est pas possible. Et je vois, il y a des personnes pourtant qui pensent comme ça et je ne comprends pas comment tu peux bosser comment tu peux être comme ça. Enfin, pour moi, ça me paraît logique. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais tu ne peux pas gagner plus d'argent si tu ne travailles pas plus. Mis à part l'inflation, forcément, pour le coup. Mais voilà, c'est un petit peu le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Et du coup, pour moi, richesse, en tout cas, niveau financier, c'est gagner plus de 10 000 euros par mois. Et forcément, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est sûr, mais il peut te permettre d'acheter des choses qui vont te permettre d'être plus heureux. Ou du moins, d'être plus riche d'un point de vue liberté de temps, par exemple. Admettons, je parle peut-être pour les parents, par exemple, et ben, de mon point de vue, en tout cas, je trouve ça juste énorme que justement, bah, il puisse y avoir des personnes qui puissent se payer des vacances pour partir en famille, peut-être en Afrique du Sud, par exemple. Et ça, je trouve ça trop bien, par exemple, pour le coup. Et c'est vraiment ça, ce côté vraiment liberté, pour le coup, dans tous les sens du terme, de temps, liberté financière, vraiment liberté de manière très globale au sens là, liberté de vivre un paquet d'expériences, pour le coup. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien. Et tu ne pourras pas, ou du moins c'est très compliqué, tu ne pourras pas gagner 10 000 euros par mois en étant salarié. Enfin, du moins, j'ai jamais vu ça. Pour le coup. Dites-moi si vous connaissez, mis à part peut-être les personnes qui sont PDG, pour le coup, à la rigueur, ou qui ont vraiment un haut statut dans une société quelconque. Mais
La moyenne peut-être de revenus en France, c'est je pense autour de 2000, peut-être 2000 euros net à peu près, je pense. En tout cas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça pour le coup. Alors oui, je suis salarié aujourd'hui en comptabilité 39 heures semaine, mais je ne souhaite pas faire ça toute ma vie pour le coup parce que, enfin du moins de mon point de vue, je vois plein de personnes qui n'aiment pas ce qu'elles font et qui pourtant bossent dans ce domaine-là jusqu'à leur retraite. Et imagine, tu passes 40 ans de ta vie à bosser dans une ou plusieurs boîtes, mais où t'aimes pas ce que tu fais. C'est quand même ouf. Et pourquoi il y a des gens justement qui ne veulent pas peut-être changer de boulot? Parce elles ont peur peut-être du regard des autres, du regard que peuvent leur porter les autres par rapport au projet peut-être qu'elles aimeraient lancer au plus profond d'elles-mêmes, mais qu'elles n'osent pas se lancer parce qu'elles ont peur du regard des autres. Et je vous dis ça par rapport à une pensée que j'ai eue par rapport à une de mes collègues avec qui je bosse, en gros, qui disait ouais, je sais plus, ça fait 6 ans que je suis dans cette boîte-là, mais c'est un peu un choix par défaut. En gros, ce qu'elle faisait, c'était un peu un choix par défaut, le job qu'elle faisait, pour le coup. Et d'entendre ça, c'est un petit peu, et je pense que c'est le cas pour pas mal de personnes, peut-être qui vont regarder cette vidéo, de vraiment vous poser la question, bah, si vous n'aimez pas votre job, pourquoi vous ne changez pas? Alors oui, c'est compliqué au début, je dis pas que c'est simple. Pour le coup, se lancer dans un projet, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est facile. Ça c'est clair. Pour le coup, me lancer quand je suis lancé il y a 5 ans avec Herbalife Nutrition, c'était pas quelque chose de facile et ça l'est pas encore aujourd'hui. Forcément, j'ai dit que c'était simple. Mais si c'est un projet qui a du sens pour toi, et bah let's go. Et rien ne t'empêche de peut-être pourquoi pas développer ce projet à temps partiel. Du moins vraiment commencer à mettre les trucs bout à bout pour que ce projet se lance. Au final, faire ça à temps partiel et dès que ça peut te permettre de pouvoir gagner ta vie, bah, de pourquoi pas quitter ton job, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a très peu de personnes oui, je dirais peut-être 1% des salariés qui gagnent 10 000 euros par mois. Et si tu veux faire plus de 10K par mois, bah, la solution elle est simple, c'est que tu te lances. C'est que tu es entrepreneur, peu importe le domaine. Pourquoi? Alors oui, ça demandait du temps et de l'investissement, ça c'est clair et net. Mais dis-toi que dans peut-être 5, 10, 15 ans, eh ben, tu te remercieras d'avoir quitté ton job qui ne te plaisait pas pour te lancer dans quelque chose qui te tenait à cœur et pour lequel tu as réussi à bien gagner ta vie, où tu pourras faire profiter par la suite tes enfants, petits-enfants et tout ça. Moi, c'était une petite grande parenthèse, j'ai envie de dire. Et pour revenir un petit peu sur le fait du Québec notamment, c'est vrai que l'entrepreneuriat, il est très valorisé là-bas, vous voyez. Et en fait, j'ai noté un truc, je me permets de le lire justement. J'ai mis: les Français détestent qu'on sorte de la norme, ils vont te rabaisser pour que tu sois au même niveau qu'eux. C'est un petit peu ce que j'ai dit au début, au final. Et j'ai mis en conclusion du coup que quand tu es auto-entrepreneur, tu es amené à gagner plus que les autres sur le long terme. Et ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit juste avant en fait. Et c'est ouf, je me dis la différence de mentalité entre les Français et les Américains de manière générale, quoi. C'est un truc de ouf. Et c'est vrai qu'on nous bassine tellement avec le métro boulot dodo pendant nos études, au final, par nos parents aussi, notre éducation, que forcément, bah, si tu vas pas chercher un petit peu par toi-même aux alentours de peut-être ton adolescence, par exemple, et bah, tu vas être conditionné à être salarié pendant 40 ans de ta vie. Et alors, c'est trop bien, les personnes qui sont salariées et qui kiffent leur job, je trouve ça génial. En vrai, et qui kiffent un petit peu ce mode de vie-là, c'est cool. Et je pars du principe que tant que vous faites ce qui vous plaît, c'est vraiment ce qui compte le plus, de mon point de vue. Par contre, si vous faites un job en tant que salarié qui vous plaît pas, mais que vous changez pas, et qu'au plus profond de vous-même, vous voulez changer quand même, bah c'est chaud, quoi. C'est chaud de vouloir rester dans une situation qui vous plaît pas pendant 40 ans de votre vie et d'arriver à la retraite à 65, 67 ans, qui vont rester en moyenne une vingtaine d'années, 15, 20 ans à vivre, et qu'au fait, vous vous rendez compte que la moitié de votre vie, vous avez fait quelque chose qui ne vous plaise pas. C'est ouf d'avoir ce sentiment-là que j'aimerais pas avoir personnellement. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment à tout le monde de se lancer dans quelque chose qu'il souhaite, ou du moins de faire quelque chose qu'il aime faire, soit en tant que salarié ou en tant qu'auto-entrepreneur en lançant sa boîte, par exemple. Et justement, pour dire un petit peu en ouverture par rapport à ce sujet-là, je parle un petit peu de mes revenus. Pour le coup, je sais pas, ça intéresse du monde, bref, on s'en fout. Mais au final, ça me paraît intéressant d'en parler ici pour vraiment avoir quelque chose de concret pour les personnes
qui s'intéressent un peu plus. Mais dans l'idée, aujourd'hui, du coup, je suis en intérim. En comptabilité, ça fait 1 an et demi que je suis dans la même boîte. C'est pas quelque chose qui me plaît forcément, ça c'est clair. Par contre, c'est pour ça que je me suis lancé avec Herbalife pour changer de situation. Et donc, du coup, je suis en intérim là-bas, ça fait 1 an et demi. Et du moins, je vais dire, le train de vie, pour l'instant, me plaît bien de faire ça à temps partiel avec Herbalife. Parce qu'en gros, je fais mon sport le matin. Je peux faire mes rendez-vous au club de nutrition à Orléans le soir. Et du coup, j'ai mon job en comptabilité la semaine. Où je peux avoir un jour par semaine de télétravail, c'est plutôt cool aussi. Et donc, du coup, en fait, je suis en 39 heures semaine et ça me permet de gagner environ 1700, 1800 euros net par mois, pour le coup. Environ. Et du coup, ma deuxième source de revenus avec Herbalife Nutrition, c'est du coup mes bénéfices de vente directe et mes commissions de par les personnes que j'aide justement à avoir des résultats. Pour le coup, avec Herbalife Nutrition, en moyenne, je me génère entre 200 et 400 euros actuellement. Et du coup, au final, en termes de revenus total, ça fait, alors on va arrondir à 2000 euros. Pour que ce soit ça, donc je suis dans la moyenne. Je pense à peu près, dites-moi si je me trompe en commentaire, mais je pense à peu près dans la moyenne des personnes qui ont des niveau des revenus. Et au final, 2000 euros par mois, alors oui, c'est pas énorme. Et il y en a qui vont dire, mais Thomas, comment tu fais pour vivre avec 2000 euros par mois? Il y en a, ils ont besoin de 5000 euros par mois pour bien vivre. Actuellement, pour ma part, 2000 euros, je dirais que ça me suffit tout juste dans l'idée. Forcément, ça demande une bonne gestion de mon argent. Et ça fera l'objet, je pense, de notre vidéo aussi parce que je trouve ça aberrant aujourd'hui qu'on ne t'apprenne pas à l'école à bien gérer tes finances. Ou du moins, ça commence à se faire, mais c'est que dalle où tu dois vraiment aller chercher par toi-même, soit sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, même YouTube. Et c'est ça qui est bien sur YouTube, c'est que tu peux trouver pas mal de choses. Bon, tout et n'importe quoi, certes, mais tu as quand même des personnes qui sont là pour bien t'éduquer niveau financier. Et pour moi, c'est une chose qui est hyper importante parce que l'argent, tu en as toute ta vie. Pour le coup, tu y as accès toute ta vie, du moins. Et c'est important de bien savoir le gérer, surtout quand tu ne gagnes pas beaucoup. Et encore plus quand tu gagnes beaucoup, justement. Quand tu gagnes plusieurs revenus, c'est important de savoir bien le gérer, pour un peu mettre de côté, ou investir dans d'autres sociétés, en bourse par exemple, ou même pour pas se faire un petit budget voyage, vacances, un petit budget pour les loisirs, des choses comme ça. C'est hyper important pour le coup. Et au final, pour répondre à ce podcast, qu'est-ce qui fait que c'est tabou parler d'argent en France? C'est qu'au final, du moins c'est mon point de vue, n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire, mais j'ai l'impression que le niveau de revenu est, je pense, lié au niveau d'estime sociale des autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour le coup cette phrase? C'est-à-dire que de mon point de vue, au plus tu gagnes de l'argent et au plus en fait tu apportes de valeur à la société à laquelle tu travailles, mais aussi dans le monde. Parce que quand tu as plus d'argent, forcément tu peux te payer plus de choses et tu fais marcher un petit peu le marché, quoi. Le marché vraiment très global, quoi. Et forcément, quand tu as moins d'argent, en fait, tu apportes moins de valeur de manière générale. Quand je dis moins d'argent, c'est peut-être pour les personnes qui sont au chômage, au RSA, ou qui font peut-être de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou les personnes qui sont peut-être au SMIC et qui gagnent peut-être à peine 1500 euros par mois, par exemple. Et pour le coup, c'est des personnes qui vont s'en sortir, mais tout juste, et qui vont pas pouvoir justement financer, enfin, du moins se payer d'autres choses comme des vacances et tout ça. Et pour moi, c'est important de vous parler de ça parce que c'est vrai qu'au plus je trouve en tout cas, au plus tu gagnes de l'argent et au plus tu as une estime haute de la société parce que au plus tu gagnes de l'argent, au plus c'est-à-dire que tu travailles et tu t'investis dans la boîte où tu es ou pour ta propre boîte, pour le coup. Du moins, ça ne reste que mon point de vue. Je voulais parler d'un autre truc aussi par rapport à l'argent, mais je pense, si je me rappelle plus, c'est que c'était pas important. En tout cas, mais ouais, en tout cas, au plaisir d'en parler avec vous en commentaire, en toute bienveillance, évidemment. Ce que je vous partage, ça ne reste que mon point de vue. L'idée, c'est vraiment de vous partager des réflexions à avoir peut-être pour certaines personnes qui sont peut-être dans ce processus-là de réflexion, qui ont envie de changer plus spécifiquement sur le côté financier. Niveau gestion financière, je ne suis pas
ou le meilleur, loin de là. Par contre, il y a plein de personnes qui sont là sur YouTube notamment. Alors, pour recommander des chaînes, je n'en connais pas forcément. En vrai, si, David Laroche. David Laroche, petit aparté, c'est un gars moi, qui m'inspire beaucoup parce que c'est le numéro 1 en fait au niveau développement personnel en France, du moins en francophonie. En fait, il parle un petit peu des mêmes sujets que moi avec une ampleur beaucoup plus grande au final et vous allez vraiment aller voir ses vidéos parce qu'elles sont hyper intéressantes et dans ces dernières vidéos, il parle un petit peu de la psychologie de l'argent. Je vous laisserai aller regarder parce que c'est hyper intéressant et je ne pourrais pas le résumer comme ça. Mais allez le voir et vous comprendrez peut-être beaucoup plus de choses sur la psychologie de l'argent et comment bien gérer aussi ses finances. Il y a une autre personne aussi, un autre youtubeur que je commence à suivre un petit peu, c'est Amy Story. Si vous voulez regarder un petit peu, et c'est elle un petit peu qui m'a inspiré un petit peu ce sujet de l'argent aussi. Parce qu'elle parle un petit peu voilà, des personnes en fait qui te font miroiter que tu peux gagner 10 000 balles par mois en bossant 2 heures par jour sur ton téléphone. J'en parlerai beaucoup plus longuement sur un autre podcast pour le coup parce que ça prendra encore pas mal de temps. Et puis en tout cas, je vous partage du coup mon Facebook et mon Insta en description pour le coup pour les personnes qui souhaitent me suivre. Et n'hésitez pas à partager aussi ce petit podcast en tout cas qui va durer une vingtaine de minutes. Pour le coup, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Mais ma foi, en tout cas, au plaisir de répondre à vos questions ou partager plus en détail ma story. Donc, du coup, ça sera ce deuxième podcast. Le troisième arrivera dans quelques jours plus tard où je parlerai de la partie 2 de mon histoire avec Herbalife Nutrition. Vous verrez, ça va être super sympa. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, très bon week-end à tous et on se dit à bientôt. Ciao tout le monde.